Bonjour les investisseurs, traders et spéculateurs, débutants et confirmés, c'est Benjamin. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. C'est l'occasion pour moi de faire un point sur les évolutions passées et les évolutions des prix futurs à prévoir. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un point sur les opportunités potentielles à saisir pour la semaine à venir. Mais c'est surtout l'occasion pour vous de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les marchés financiers et de connaître les termes techniques liés au trading et à l'analyse technique et de les comprendre et de les assimiler, surtout si vous êtes débutant. Car n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne naît pas trader, on le devient. Et il n'y a que par un bon apprentissage et un bon enseignement qu'on peut espérer devenir un bon trader. Donc c'est tout l'objet et l'objectif de ces vidéos hebdomadaires. On voit ça ensemble sur la crypto-monnaie principale, le Bitcoin, ainsi que sur différents altcoins que je sélectionne chaque semaine pour vous. On commence directement avec le Bitcoin. Donc pour rappel, on évolue dans un gros range qui se caractérise par une résistance supérieure qui vient résister aux assauts haussiers du marché et par un support qui vient supporter les assauts baissiers du marché. On a un rebond, une dynamique haussière qui s'était mise en place, qui a été cassée par une dynamique baissière. Et la semaine dernière, on s'était arrêté ici. Semaine dernière, on a vu un rebond s'effectuer et j'ai reçu des messages ce week-end de personnes, des élèves me demandant si c'était le moment d'acheter, le moment d'investir. Alors pour mes élèves, on met en place une stratégie de swing trading. Donc on va chercher à se positionner au moment où on va pouvoir avoir un ratio risque-perte le plus élevé possible. Et cela passe par l'identification, sur le Bitcoin en tout cas, d'un point pivot. Si vous êtes dans cette optique-là, donc une stratégie de swing trading, c'est pas le moment d'acheter. On va chercher à attendre ce point pivot. Ce point pivot qui va nous indiquer, lorsqu'il sera traversé, lorsqu'il y aura un véritable breakout, que l'on va repartir sur un bull market. Un bull market. Un marché bullish, une tendance bullish. Les bulls sont des acheteurs, les bears sont des vendeurs. Ici, on a du bullish, ici, on a du bearish. Donc, lorsqu'on atteindra ce point pivot, on pourra effectivement se demander si c'est le moment de se placer. Pour l'instant, on rebondit dans ces deux ranges et on rebondit même dans un triangle. Car oui, ce petit rebond, ici, nous a permis de dessiner un nouvel pattern qui est un triangle. Un triangle est une pattern qui nous permet d'identifier différentes choses, notamment si on est scalper ou si on est day trader, d'identifier des entrées comme le bas du triangle et des sorties comme le haut du triangle si on est acheteur, ou l'inverse si on est vendeur, on va se positionner à la vente ici et on va clôturer notre position ici. C'est ce qui fait qu'on a potentiellement eu ce rebond. Toutefois, là pour l'instant on est dans le triangle. Lorsqu'on se rapproche de la fin d'un triangle, il y a un flou qui se met en place et on ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire sur les crypto-monnaies, on ne fait pas du casino, on ne peut pas prédire si ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Donc pour l'instant, on évolue dans ce range, on évolue même dans ce triangle plus serré. Si on est dans une stratégie de swing, on va toujours attendre ce point pivot. Ok ? En mode scalping, en mode day trading, on pourrait éventuellement se positionner. Mais je le conseille même pas, Si certains se sont positionnés à l'achat ici, j'espère qu'ils ont déjà pris leur profit ici. Il vaut mieux ne pas prendre de position plutôt que de tirer partout et de prendre des risques et des risques émotionnels surtout. Parce que là, le ratio risque-gain, il est de 1 sur 1. On a autant de chances de perdre que de gagner. Donc c'est pas intéressant. Nous, on va concentrer nos efforts sur des points stratégiques où l'on va avoir un ratio risque-perte qui est fortement en faveur du gain et des profits. Pour l'Ethereum, on est dans cette dynamique baissière aussi. On est retourné dans notre petit range intermédiaire. Je vais vous mettre un graphique à 4 heures pour qu'on y voit un peu mieux. Alors, hop. Donc on est dans ce canal, on est dans ce canal baissier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ceux qui se sont positionnés à la vente ici, donc les bearish, ont potentiellement pris leur profit ici, ce qui a mené à une hausse du cours. Des acheteurs, eux aussi, se sont positionnés ici. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive sur le haut du range ? Ceux qui étaient acheteurs ici vont prendre leur profit. Ceux qui étaient vendeurs ici, qui n'ont pas forcément clôturé la position ici, vont potentiellement reprendre une position. Enfin, en tout cas, ils vont accroître et accumuler leur position. Quand on est vendeur ici, on attend des rebonds comme cela pour pouvoir
accroître nos positions pour pouvoir reprendre des positions et tout simplement, voilà, il y a un regain de confiance qui se fait pour les bearish. Donc si on revient sur le centre du canal, les bearish vont prendre la main. En tout cas, si on est vendeur, on va avoir une confiance accrue. Donc sur l'Ethereum, le canal baissier et la dynamique baissière peut être plus importante que sur le Bitcoin. Cela dit, si on vient à casser ce canal baissier, ce sera fortement confortable pour une tendance bullish. Si on vient à casser ce canal-là, la tendance bullish pourra certainement reprendre la main et on verra potentiellement des volumes plus importants. Donc, à observer et attentivement ce canal-là. Est-ce qu'on en sort? Dans ce cas-là, c'est confortable. On re-rentre dans ce range intermédiaire. Donc on pourra venir rechercher les niveaux des 600 et potentiellement la résistance supérieure, donc le haut de ce range. Ou alors on continue dans ce canal-là et là, eh bien, ce sera clairement et toujours une tendance bearish. EOS ou EOS en anglais, EOS, ça sent bon pour EOS. L'objectif toujours c'est le breakout ici, hein. L'objectif c'est le bull market. Alors pour ça, on va essayer, et c'est ce qui est en train de se produire, de voir se dessiner une tasse et une anse, qui est tout simplement la répétition de cette tasse, mais avec un plus bas, plus haut. Donc si on venait à faire ça et à revenir taper ici, c'est possible qu'il y ait un bull market qui se mette en place. C'est possible, avec les volumes, qu'il y ait une tendance haussière et bullish qui se mette en place. Et dans ce cas-là, eh bien, mes amis, c'est ici, effectivement, ici qu'on va chercher à se positionner. Moi, c'est ici que je passerai à l'achat sur EOS. On l'avait déjà vu ici, hein, c'est ce qui s'est passé. On a eu un point de contact avec une tasse. Et ici, hop, un plus bas qui a été beaucoup plus haut que celui-ci. Bam, breakout, bam, cassage. À la fin du breakout, à la suite du breakout, on est parti sur de nouveaux plus hauts. Et donc là, on va rechercher à voir se dessiner le même schéma. On va passer à Neo. Donc Neo, eh bien, on est dans un range. On a vu ici une épaule, tête, épaule. Alors une épaule, tête, épaule que l'on peut dessiner ici. Hop, on va placer notre épaule ici. Comme ça, vous verrez un peu mieux. On a notre tête ici. Hop. Et notre épaule droite ici. Cela, une épaule, tête, épaule, pardon, nous permet d'identifier la fin d'un cycle. Ici, on a la ligne de coup. Et cela nous permet d'identifier la fin d'un cycle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a eu cette hausse, on a eu l'épaule, on a eu la tête, on a eu l'épaule, fin du cycle. Boum, 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 boum. Rebond, bam. Ici, haut du range, donc résistance. Ici, bas du range, support. À ces niveaux-là, on peut se positionner à l'achat pour un rebond, pour un objectif sur le haut du range. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, eh bien, c'est mettre une alerte ici, une alerte un peu plus bas, qui va nous permettre d'avoir un ratio risque-gain important. Si jamais ça vient ici, eh bien, on clôture. Si ça part en haut, on est content et on prend nos profits. On prend nos profits pas sur la ligne de résistance, pas sur le haut du range, un petit peu en dessous. On prend nos profits par exemple au 0,009636 Bitcoin du Neo. D'accord? Pour l'instant, moi, ce que je vous préconise, c'est de rester patient parce qu'on pourrait revenir taper ici. Si on venait à traverser vers le bas, la confiance des vendeurs va être complètement confirmée et on pourrait revenir déjà taper sur ce dernier, sur cette dernière mèche avant potentiellement de revenir plus bas. Ok, donc potentiellement prendre une position ici avec un stop un peu plus bas, sinon on est dans l'attente, sinon on va chercher à attendre un point pivot, la sortie de ce range. Allez, pour finir rapidement, le Monero. Monero, on est là aussi dans un triangle descendant, donc clairement identifié. Donc pareil, on a notre point de contact en A, B, C, on a 3 points de contact, et là on arrive à la fin de ce triangle. On arrive à la fin de ce triangle. Alors là, eh bien, les volumes sont bas. Les volumes sont bas, pourquoi? Parce que si on est acheteur, on peut se positionner à l'achat ici, effectivement, en mettant un stop loss, plus bas. Si on est vendeur, on peut se positionner ici, mais écoutez-moi bien, il y a des personnes ici,
qui n'ont pas d'intérêt et qui se disent je vais pas passer à l'achat ici parce qu'avec la tendance qu'on a eue, ça peut très bien traverser. Et il y a des vendeurs à l'inverse qui se disent ici on est déjà sur le plus bas, on est déjà sur le support, donc ce n'est pas réfléchi et rationnel que de se positionner à la vente sur ce niveau-là. Donc acheteurs et vendeurs vont se poser autant de questions et c'est parce qu'il va y avoir cette tension-là qu'on va pouvoir avoir un mouvement dans un sens ou dans l'autre qui va partir et qui va pouvoir potentiellement être fort. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, on va chercher à se positionner et à l'achat et à la vente. En tout cas, c'est la stratégie de trading de base qui est conseillée. Donc par exemple, une prise de position à l'achat ici avec un stop loss à l'intérieur du triangle, une prise de position à la vente ici avec un stop loss à l'intérieur du triangle. Si finalement le marché descend, hop, on ouvre notre position, on est gagnant. S'il revient, ça clôture, c'est pas grave, l'autre est en place, la position acheteuse prend la main et on est gagnant aussi. Et dans tous les cas, on a clôturé. Ce qui est très important dans le trading, c'est de savoir quand sortir et cela passe par des stop loss. Il faut avoir des stratégies rationnelles. Et pour faire une stratégie rationnelle, il faut mettre en place une stratégie avant de clôturer ses positions. C'est-à-dire, je vais identifier qu'à tel moment, je sors. À tel moment, je sors parce que j'aurai pris assez de profit ou parce que mes pertes seront trop importantes par rapport aux gains que je peux engendrer derrière. Donc on ne recule pas ces stop loss, on essaye de se positionner effectivement au meilleur moment, mais surtout de vendre au meilleur moment. Et ça passe par des stop loss qu'on peut évidemment rehausser. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. Je vous souhaite de très bons trades et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!